Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonjour. Selon votre position géographique sur la planète Terre, la défaite est mère du succès. Et chaque insuccès nous ravise et nous permet véritablement de prendre de nouvelles dispositions pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et l'objectif qu'on se fixe véritablement dans cette vie-là, eh bien, c'est d'engranger des victoires de façon successive. Merci de nous préférer et merci de prendre ce rendez-vous des sportifs eh bien, au Refuge du Roi. Refuge du Roi nous accueille donc de nouveau avec Mathias Kombou et pourquoi pas notre jeune confrère qui fait donc son baptême de feu dans cette émission-là. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de le voir à l'image. Mathias Kombou, c'est un plaisir de vous recevoir. Consultant émérite en matière de Maracana, journaliste, reporter sportif. Mathias Kombou, c'est un plaisir de vous avoir de nouveau. Bonsoir. Modeste Anouanou, c'est toujours un plaisir pour moi de partager le plateau avec vous, depuis d'autres chaînes jusqu'à Focus ici. Merci le Refuge du Roi. Salut téléspectatrices, salut téléspectateurs. Bonsoir le sport béninois, le sport africain et le sport mondial. Mouchara Foussoumano, c'est le nom. Eh bien, vous allez vous familiariser certainement avec lui sur la distance, puisque, bon, désormais, il sera avec nous dans cette émission-là. Mouchara Foussoumano, je l'avais déjà dit il y a quelques secondes, est en train de faire son baptême de feu dans cette émission, sous la responsabilité de Mathias Kombou, eh bien, qui en a fait plusieurs. Il a balisé le chemin à plusieurs. J'espère que Dieu lui donnera la santé pour qu'il puisse véritablement lui donner les armes nécessaires pour véritablement aller à la guerre, non pas pour aller tuer des gens, mais pour véritablement jouer sa partition en matière de sport au Bénin, en Afrique, et pourquoi pas au-delà des frontières africaines. Mouchara Foussoumano, c'est un plaisir de vous avoir sur cette émission. Bonsoir. Bonsoir Moulé Saniwanou, bonsoir Mathias Kombou. C'est une fierté, c'est un honneur. Je suis un privilégié de partager le plateau cet après-midi avec mes deux doyens, mes deux parents, que j'ai, mesdames et messieurs, je me permets, j'ai longtemps admiré depuis ma maison en tant que téléspectateur. Et là, c'est vraiment un privilège, une fierté. Et j'espère qu'on fera long feu ensemble. Mathias Kombou, vous avez désormais, eh bien, donc, le secret, j'allais dire le gris-gris qui vous permet d'aller dénicher, eh bien, de jeunes loups qui véritablement, eh bien, sont en jambes en matière de reportage sportif. Lui, il est en train de faire ses premières armes sur ce plateau-là, mais visiblement, il a déjà des prérequis dans ce métier-là. Il vous appartient véritablement, Mathias Kombou, de lui remettre l'autre trophée entre les mains pour qu'il se parfaite définitivement et devenir un baobab dans ce domaine tel que vous l'êtes aussi, ce qui vous permet aujourd'hui d'officier au niveau du Maracana, eh bien, avec beaucoup d'exemples. Mathias Kombou, comment vous vous arrangez pour nous amener, eh bien, des valeurs de cet acabit-là? Non, Mouchara Foussoumano est un jeune que j'ai appris à admirer à cause de trois choses: son talent, son professionnalisme et son humilité. Quand vous rassemblez ces éléments cardinaux, vous pouvez faire métier dans le journalisme et pourquoi pas dans le journalisme sportif. C'est un journaliste de Bénin intelligent que j'ai beaucoup lu et aujourd'hui, il a commencé par officier sur le plan international. Je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence et qu'il ne se laisse pas corrompre par ceux qui ne veulent pas évoluer. Et je pense qu'il ne sera pas un jeune qui va vite se prendre la tête, qui va penser que lorsqu'on vient dans une émission une, deux, trois fois, on peut commencer par penser qu'on a déjà tout ce qu'il faut. J'estime qu'il va continuer à penser qu'il est petit. Quand vous êtes petit, ce sont les autres qui vous font grand et il sera grand. Ah oui, ça c'est une évidence, Mathias Kombou. Peut-être qu'il est déjà même grand. Hein? Oh, je veux paraphraser encore Djibril Tamsilian qui a pris l'habitude de nous dire à qui veut entendre, à tout ce que l'homme fait, il ajoute le beau et le fini. Le beau, vous l'avez suivi, eh bien, dans cette traversée-là, et le fini, il va le réaliser avec nous sur ce plateau. J'espère, eh bien, donc, qu'il va prendre véritablement, eh bien, à bras-le-corps ce métier-là. Les gens ne vont pas lui comment on appelle, dérouler, Mathias Kombou, le tapis rouge. Vous n'aurez jamais le tapis vert. Ni le tapis vert. De toute façon, si vous êtes eh bien, adepte de la vérité, tenez-vous tranquille. Vous aurez des ennemis qui ne vont jamais vous apprécier parce qu'en République du Bénin, eh bien, il faut se noyer dans le mensonge, il faut se noyer eh bien, dans la fausseté pour être applaudi. Je crois que là, eh bien, quand on atterrit dans un métier ou quand on est reporter sportif, c'est la dimension la plus difficile en matière de journalisme.
n'est pas reporter sportif qui veut, c'est qui peut véritablement. On vous souhaite beaucoup de courage, tel que eh bien, votre aîné Mathias Kombou, que je respecte beaucoup sur ce plateau, l'a déjà dit dans la petite introduction qu'il venait de faire. On vous souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de ténacité. Et tenez-vous tranquille, il faut vous réveiller très tôt eh bien, pour véritablement être un bon et pourquoi pas un très bon reporter sportif. Madame, monsieur, vous allez le suivre tout le temps dans cette émission et pourquoi pas sur d'autres plateaux, puisque là, il ne va pas seulement officier dans cette émission-là, il sera appelé ailleurs à aller monnayer ses talents, à faire valoriser véritablement ce qu'il a, eh bien, dans son intime conviction en matière de journaliste et reporter sportif. Mathias Kombou l'a déjà dit, il lui a balisé le chemin, il a notre bénédiction et surtout la bénédiction du réalisateur de cette émission, Ulrich Achovici. Mais là, Mathias Kombou, nous allons atterrir dans un premier temps, eh bien, dans le championnat d'Afrique des Nations qui se joue, eh bien, en l'absence des Béninois qui véritablement, eh bien, doivent se poser des questions. Pourquoi le Bénin n'a jamais été présent dans cette compétition-là depuis que cette compétition a démarré? Mathias Kombou, vous avez certainement une esquisse de réponse. Non, c'est l'antichambre de la compétition phare, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une compétition dédiée aux joueurs évoluant dans leur championnat, évoluant en Afrique. Mais nous n'allons pas faire le lit aux autres pays qui participent à la compétition, ni aux pays organisateurs. Notre interrogation va s'appesantir sur ce qui doit retenir notre attention. Pourquoi le Bénin n'y va pas? Pourquoi les championnats successifs n'ont pas permis à notre pays de participer à cette compétition? Parce que beaucoup de recruteurs y viennent. Et quand vous y participez, vous êtes en train de préparer l'avenir. J'ai vu des équipes dans cette compétition avec des joueurs de 18 ans, des joueurs de 20 ans, des joueurs qui sont à la fine fleur de leur âge. Et c'est l'avenir du football de leur pays qui est en train d'être préparé. Pourquoi le Bénin n'y va pas? C'est toute l'interrogation que nous aurons à aborder dans cette émission. Oujara Fousoumanou, vous avez suivi le doyen Mathias Kombou. Le Bénin a un championnat national de première division, de deuxième division, et pourquoi pas de troisième division de football, avant qu'on ne parle des ligues amateurs. Mais finalement, le Bénin, quelle est sa place dans le concert des nations en matière de football, si tant est que l'État béninois injecte si tant de millions eh bien, dans ce football pour des résultats qui, pour l'instant, ne sont pas encourageants. Je voulais saluer Wanou, chers amis téléspectateurs. Je veux vous dire que je me désole au même titre que vous, au même titre que Mathias Kombou, et peut-être même au même titre que les 12 ou 13 millions de Béninois, de ne pas pouvoir suivre notre équipe nationale locale du côté du trio Kenya, Ouganda, Tanzanie, où se dispute même cette 8e édition, si je ne dis pas de bêtises, du championnat d'Afrique des Nations. C'est malheureux, d'autant plus qu'on se vante d'avoir un championnat régulier depuis 4 saisons maintenant, et qu'on n'arrive malheureusement pas à briser ce verre de glace-là, à quitter la marge, de ne pas être l'unique pays ouest-africain, je vous le dis, hein, qui soit toujours en arrière et n'ait jamais réussi à participer ne serait-ce qu'à un seul CHAN. C'est malheureux, c'est désolant. Et les causes de cette réalité, on va en débattre bien évidemment sur votre conduite éclairée. Mathias Kombou, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est le fait qu'il n'y a pas un travail de qualité qui s'abat au niveau eh bien, des différentes dimensions de championnat en République du Bénin, que nous n'avons pas une équipe béninoise, rien que constituée des Béninois, eh bien, dans cette phase finale du championnat d'Afrique des Nations de football? Non, je me pose une première question. Quel est le rôle de la DTN? Est-ce que nous avons la direction technique nationale de football? Est-ce que nous avons une direction technique nationale qui est dans toutes ces dimensions, avec tous les compartiments constitués, avec un travail qui se fait au niveau de la détection, au niveau de la formation et au niveau du positionnement des footballeurs béninois? Deuxième possibilité de cause, dans quel pays on joue championnat avec 36 équipes? Nous n'avons pas aujourd'hui... Le ministre Lato a coupé désormais la poire en deux. C'est maintenant qu'il a... La saison prochaine, on n'aura plus... C'est maintenant qu'il a coupé la poire.
Mais pendant des saisons, nous avons permis à tout le monde de venir jouer en première division. Alors non, vous savez, il y a les millions de l'État qu'il faut prendre et qu'il faut emporter. Allez-y directement, mettez le doigt et bien dans la plaie pour que chacun puisse se rendre compte que c'est les millions et bien de l'État béninois qu'ils aident désormais dans ce championnat qui a fait que, bon, ben, et bien on a multiplié les clubs en première division. Alors que c'est, quand on dit première division, c'est l'élite. Il y a des pays qui sont passés de 20 à 18. Et quand on dit un président de club, dans certains pays, c'est celui qui est capable d'amener de la valeur financière, de la valeur technique et de la valeur professionnelle. Mais combien sont ces présidents aujourd'hui qui puissent nous amener de la formation, qui puissent nous amener des joueurs de valeur? Je suis dubitatif, je me dis, le verre dans le fruit, le problème vient de chez nous. C'est nous-mêmes qui faisons aujourd'hui que le Bénin ne participe pas à cette compétition parce que moi je pense et je crois que les pays comme la Mauritanie, les pays comme la Tanzanie, le Niger et d'autres pays encore vont tirer de cette compétition beaucoup de gagne-pain, et des joueurs qui sont des juniors vont être candidats à évoluer dans l'équipe nationale A. Le Bénin joue la Coupe d'Afrique des Nations. On aurait été à cette compétition qu'on ne va pas compter sur des joueurs qui jouent dans des divisions inconnues. On ne voit leur nom nulle part sur la plateforme, sur la carte identitaire du football mondial. Et on pouvait compter sur ces jeunes. Mais aujourd'hui, on continue d'entretenir. Chacun reste dans son coin. On tire le drap, chacun de son côté. Et je pense que si ce problème n'est pas réglé, notre football va continuer à végéter dans un mutisme et dans un délabrement avancé. Je vous vois venir. Je vous vois venir sur vos gros sabots. Eh bien, c'était véritablement de bonne guerre. Oui, M. Moucharaf Soumanou, vous avez suivi Mathias Kombou. Vous n'allez pas peut-être, eh bien, donc, abonder dans le même sens que lui. Peut-être qu'il sera plus amer. Oui, peut-être, oui, sait-on jamais, parce que là, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, comme on le dit généralement dans notre jargon de communication. Mais vous avez suivi le championnat national. Vous avez vu les équipes béninoises évoluer. Est-ce que ce n'est pas au niveau, eh bien, des entraîneurs que le problème se pose? Parce que si vous n'avez pas des entraîneurs de qualité, vous ne pouvez pas avoir de bons joueurs qui puissent véritablement émerger pour permettre à ce que l'on dégage une sélection capable, donc, eh bien, de faire danser la rumba aux adversaires qui viennent rencontrer les équipes béninoises ici à Cotonou. Moulay Sani Wanou, j'aurais aimé ne pas vous décevoir en vous faisant plaisir, en prenant le contre-pied de ce qu'a dit Mathias Kombo, mais là, je vais peut-être remettre ça prochainement, mais permettez que je vous déçoive un tout petit peu, ne serait-ce que sur ce sujet. Vous avez su bien le dire, parce que déjà, c'est vrai, on est parti avec un petit retard au niveau de la formation. On n'a pas démarré tôt, au même titre que certains pays. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais quand on a compris cela, qu'est-ce qu'on a fait pour rattraper ce retard? Ou qu'est-ce qu'on a fait pour essayer d'accélérer notre processus lent qui a démarré en retard et afin de pouvoir le combler? Au niveau des encadreurs, de mon humble position, je crois qu'on a des entraîneurs qui peuvent faire le job. Mais le népotisme, excusez-moi si je sors certains... Ah non, allez-y, vous êtes en train de mettre le doigt sur les problèmes du moins, le favoritisme, fait que on met certaines personnes qui, malheureusement, ne se montrent pas capables de la charge qu'on leur accorde. Je ne vais pas citer de nom, mais quand on prend notre actuel sélectionneur national de l'équipe locale, depuis son arrivée à la tête de cette sélection, quel est son bilan? Quel est le bilan de M. Oumar Chomogo? J'ai promis ne pas citer de nom, mais permettez que je puisse le dire parce que on a connu sous, et Moussa Latondi, on a connu sous Chomogo. Vous parlez de Moussa Latondi. Je parle de Moussa Latondi. C'est pas Chomogo. C'est pas Chomogo. Je parle de Moussa Latondi qui est l'actuel sélectionneur, excusez-moi. L'adjoint de Dienot qui est également sélectionneur national de l'équipe locale. Okay. Sous lui, nous avons fait 3 participations, 3 échecs cuisants. De mon humble avis, je pense que quelles que soient les missions, quelles que soient les attributions, quelles que soient les consignes qu'on lui avait données,
À un moment donné, il faut faire le bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et peut-être partir sur de nouvelles bases avec de nouvelles personnes. Parce qu'on nous a dit, ou on nous vante que dans notre pays, nous n'avons pas de joueurs. Moi, je reste un peu dubitatif sur cette réalité, dans la mesure où on a vu, alors que le championnat était même première division, deuxième division, une équipe nationale du Bénin qui a tenu tête au Nigeria. On est passé à un cheveu de se qualifier. C'était sous la direction de Oumar Chomogo. N'eût été le pénalty raté de Maman Seibou, nous serions passés, nous allions jouer le CHAN en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Le CHAN 2019. Et donc, le CHAN 2018, avant la CAN 2019. Oui. Et donc, l'arrivée de Moussa Ratondi, 3 échecs, celle-ci, ou du moins cet échec de cette année, qui nous prive de la CAN, du CHAN, Kenya, Ouganda, Tanzanie, et même la cerise sur le gâteau, dans la mesure où nous avons hérité du Togo au premier tour, le Togo que nous n'avons pas pu battre. Après l'obstacle Togo, on aurait eu à affronter le Niger, 2 pays qui, en tout cas, ont participé à cette compétition. C'est le tirage le plus clément qu'on a eu depuis cette double confrontation qu'on impose avant la nuit des temps, depuis 2009 que cette compétition a pris son envol. Et donc, je pense qu'il faut situer les responsabilités. Il faut que quand ça ne marche pas avec quelqu'un, qu'on puisse dire, monsieur, merci pour tout le travail que vous nous avez apporté, mais on va essayer également d'autres moyens. Pour moi, le sélectionneur Moussa Latondi, sauf s'il y a un projet à très très long terme, parce que là, on n'est plus même dans un projet à court terme, à moyen terme, on est déjà dans un projet à long terme, puisqu'il a fait près de 6 ans à la tête de cette équipe. On n'a jamais réussi à participer au CHAN. Je pense qu'on doit déjà commencer par là, ce petit nettoyage. Vous êtes un Béninois bontain, vous avez la nationalité béninoise et peut-être que vous ne changerez pas cette nationalité-là avant la fin de vos jours. Eh bien, en République du Bénin, quand vous êtes médiocre, vous êtes adulé en République du Bénin, eh bien, gardez cette assertion-là, mettez cette assertion-là dans un agenda que, eh bien, la promotion des médiocres, c'est ça qui prime en République du Bénin, même si le président Patrice Atanas Guillaume Talon a essayé de corriger la chose véritablement. On décore pour service non rendu en République du Bénin, alors que la loi est claire. Il faut décorer pour service rendu. Ça a été corrigé un tout petit peu sous le règne de Patrice Atanas Guillaume Talon. J'espère que ça va se poursuivre sur la distance afin que ceux qui véritablement sont les méritants puissent mériter les places et bien pouvoir les occuper pour permettre aux équipes nationales en matière de football et dans les autres disciplines sportives d'émerger. Mathias Kombo, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter puisque là, vous avez décortiqué de fond en comble ce sujet-là. Il y a beaucoup d'autres choses à dire là-dessus, mais puisque le temps qui nous est imparti tire à sa fin, je vous laisse le soin de clôturer ce premier débat afin qu'on aborde le second. Non, il faut que les gens aiment leur pays. Il faut que le drapeau national soit la première préoccupation lorsque vous occupez un poste de responsabilité. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pas de sentimentalisme, pas de favoritisme, pas de c'est un parent. Si c'est un parent qui est bon, si c'est un parent qui peut faire le job, on peut le mettre. Mais lorsque le type n'a pas les moyens, il faut l'aider à ne pas continuer à végéter dans la médiocrité. Et nous voulons aller au CHAN, nous voulons préparer la relève, nous voulons que le Bénin ait une équipe nationale digne de nous. Merci à vous. Merci donc à mon jeune confrère qui fait ses premières armes en matière donc, de reportage sportif sur ce plateau-là, le plateau de Focus Sport. Merci à Mathias Kombo. Le second sujet que nous allons aborder, le Bénin a célébré 65 années d'indépendance. Le football béninois, le handball béninois, le volleyball, le basketball, tennis, tennis de table. Eh bien, Mathias Kombo, comment voyez-vous le sport béninois en général? Est-ce que nous avons progressé en 65 années d'indépendance? 65 ans, c'est déjà assez pour une vie. Mais pendant 65 ans, le Bénin, c'est le Akawé. C'est aller à l'école. C'est comment faire pour devenir médecin, professeur d'université, de grands hommes, en pensant que ceux qui viennent au sport sont des délinquants. En ce moment, des pays de la sous-région, de l'Afrique en général, ont pris le sport comme une dimension culturelle, une dimension sociale et une dimension financière. Comme l'a dit tout à l'heure Moucharafou Soumanou,
nous sommes en train d'accélérer pour atteindre les objectifs, pour que le fossé qui est tellement grand soit un peu comblé. Mais nous ne prenons pas les mesures qui s'imposent. Le sport béninois pendant 65 ans est un sport ludique, un sport d'amitié, un sport que nous avons pris pour régler des comptes, un sport pour permettre à certains de se mettre plein les poches. Et aujourd'hui, nous remarquons que nous sommes très en retard. Oui, Mathias Combo, on est très en retard. Il y a lieu d'aller attendre à l'aéroport international Bernardin Cardinal Canty pour voir comment les gens mettent les gens dans les avions pour aller jouer au spectapiche ou au spectapoche. Alors on avait besoin de spectateurs. Ou bien au spectacopine. Les gens ne vont pas nous aider de toute façon, Mathias. Non, on n'est pas là pour se faire aimer. Bouchara Soumano, vous avez vu, c'est vrai que vous n'étiez pas né en 1960, 65 années d'indépendance. Vous avez fait votre petit bonhomme de chemin dans les disciplines sportives. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que nous avons connu des avancées remarquables en matière de sport en République du Bénin? Remarquable, c'est... Je vais relativiser, oui. Quand on prendra certaines disciplines, on dira en toute honnêteté qu'on n'a pas du chemin, qu'on n'a pas du vécu. On a peut-être de l'expérience, on a peut-être des éclairs ou des étoiles, fait des étoiles, des preuves d'étoiles filantes. Mais en vrai, il nous reste beaucoup. Parce que quand on va discuter de décembre 2025 à janvier 2026, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, et que sur 34 éditions passées, nous n'avons fait que 4 apparitions, donc 4 cannes pour un quart, et on s'en vante. Je pense qu'il va falloir vraiment recentrer les priorités et penser que véritablement nous-mêmes, on peut aller décrocher un trophée. Nous-mêmes, on peut aller d'abord, ça va commencer par une victoire sur le rectangle vert. Je parle du sport roi lors d'une compétition de Coupe d'Afrique des Nations. On ne va pas se contenter des matchs nuls. On ne va pas également prioriser exclusivement le football et laisser certaines disciplines. Encore que certaines disciplines nous ont encore fait plus rêver, nous ont donné beaucoup plus de fierté, beaucoup plus d'émancipation que le football. Je crois que c'est le moment de primer les plus méritants et de décorer ceux qui, ça a déjà commencé depuis quelques années, en tout cas, avec le gouvernement en place. On espère que ça va continuer. Maintenant, il va falloir stopper avec certains paradigmes et donner de la même motivation à certains acteurs d'autres disciplines quand, avec le Maracana de mon doyen Mathias Combo, on a terminé vice-champion du monde à la Mara Monde à Abidjan. Je pense que c'est quelque chose, c'est un effort. Quand on termine champion d'Afrique au niveau du football, je pense qu'il y a de la progression. Quand on prend également des disciplines comme la pétanque, où on a été champion du monde en doublette mixte, ça, ce sont des valeurs sûres, ce sont des acquis. Et donc, qu'on oriente nos regards, on prend la boxe avec Soweto, avec Georges Bokor, si je ne dis pas de bêtises, bien évidemment, vous en rappelez, nous, on a eu des histoires, on a quelques archives. Je pense que là, ce sont vraiment des heures de gloire de notre sport. Maintenant, quand on oriente tous les regards vers le football, on a beaucoup de déceptions, mais cela pourrait se corriger. On espère que tous les acteurs à tous les niveaux vont mettre les moyens et laisser un peu le moi pour faire passer l'intérêt général. Mathias Combo, si donc, je devenais président de la République et je vous nommais ministre des Sports, donc à partir de ce moment précis, Mathias Combo, quelle sera véritablement donc, la première action que vous allez mener en tant que patron des sports béninois, c'est-à-dire ministre des Sports? Quel sera donc, donc le regard que vous allez porter sur ce sport-là pour permettre à ce sport de prendre une nouvelle dimension après 65 années d'indépendance? Oui, Moucharaf disait tout à l'heure que 2024, on était en 2014 déjà, le Bénin a été champion d'Afrique chez les super seniors au niveau du Maracana au Niger. Si je suis nommé ministre des Sports, la première des choses à faire, c'est de rompre avec les habitudes et faire les états généraux du sport béninois. Deuxième chose, former les formateurs. Nous avons des formateurs qui vont former et qui n'ont pas les outils de formation. Vous avez un enseignant qui va en classe,
dire des contes vérités à ceux qu'ils enseignent. Et ceux-là sortent avec ces contes vérités et vont dans la rue. Troisièmement, je ne vais pas privilégier un sport. C'est le sport qui fait les résultats, qui sera le meilleur sport au Bénin. Et nous n'allons pas dire sport roi. Il n'y a pas de sport roi. Au Canada, c'est le hockey qui est le plus grand sport. Le hockey sur glace. En Afrique du Sud, Nelson Mandela a fait du rugby. Le plus grand sport. Au Bénin, on peut faire de la pétanque, du maracana, du tchoukball, de la bosse, le sport roi. À cause de notre sociologie, nous n'avons pas regardé ce qui se fait ailleurs. S'il n'y a pas de bons footballeurs au Bénin, Dieu seul sait qu'il y en a suffisamment. Mais s'il n'y en a pas, nous allons prendre ceux qui sont forts dans leur domaine et nous allons investir pour que le Bénin ramène rapidement des lauriers dans le pays. Il y a tellement facilement à faire que quand nous regardons nous-mêmes et nous regardons les autres, nous n'allons pas réinventer la roue. Mathias Kombo, eh bien, vous savez qu'en matière de pratique de football, ça nourrit beaucoup de Béninois. Hein. Il y a beaucoup de Béninois, on se met plein la poche. J'aime le pays ou j'aime les autres. Si j'aime mon pays, je veux que mon nom rentre définitivement dans la légende, que même quand je ne serai pas là, que les gens citent mon nom ad vitam aeternam. C'est simple de le faire. Mandela ne vit plus. Il y avait un dîner pour s'asseoir autour de la table de Nelson Mandela. Il faut payer le prix. Parce qu'il a vécu, il a laissé quelque chose à l'humanité. C'est un grand homme. Ce fut un grand homme. Il restera un grand homme. Mathias Kombo. Il y a ceux qui pensent que être grand homme, c'est avoir les poches complètement, totalement remplies, avoir les immeubles à droite, à gauche. Quand il meurt, personne n'en parle plus. Mais il y en a. Vous allez dormir dans combien d'immeubles si vous avez des immeubles un peu partout? Vous allez dormir dans combien de chambres? Il y en a qui n'en ont pas du tout. Mandela avait la possibilité de rester et rester, mais il est parti. Il n'a fait que mandat présidentiel. Sankara, oui. Les Burkinabés, les Africains en parlent, tout le monde en parle. Mao Zedong, oui, et il y a Martin Luther King qui a dit la haine ne supprime pas la haine, seul l'amour parviendra. Et quand lorsque vous avez l'amour de votre pays, vous travaillez pour le pays, vous oubliez vos poches. Parce que quand vous allez mourir, peut-être que vous n'allez même pas être enterré quelque part parce que vous partez, vous ne savez pas quand vous partez. Travaillons à aider le Bénin à être une nation, être une grande nation, être une nation respectée sur le plan sportif. C'est ce qui nous manque. Et on est là dans les compromissions, dans de petits trucs. Et quand les gens quittent, ils partent avec leurs petits souliers et on les oublie rapidement. Mathias Kombo, eh bien, je crois que les Béninois vous ont suivi véritablement, et pourquoi pas les Africains, dans une certaine mesure, puisque cette émission ira sur la toile pour permettre aux uns aux autres de vivre véritablement. Vous méritez d'aller au Panthéon parce que là, merci beaucoup. Vous avez mis véritablement le doigt là où il faut. Mon ami également, eh bien, qui est sur ce plateau, notre ami Moucharaf Ousmane, qui n'est pas allé non plus avec le dos de la cuillère, il n'est pas venu pour caresser quelqu'un dans le sens du poil, puisque après cette émission, il n'aura pas fait le mur quelque part pour attendre de 8h à 23h et empocher 5 000 pour aller rapporter n'importe quoi. Et oui, c'est de ça qu'il faut parler désormais. Il faut décourager les journalistes, reporters sportifs qui voyagent eh bien, dans des délégations officielles et qui, au retour, ferment la gueule, ne sont plus capables de dire quoi que ce soit. Ils ferment la bouche parce qu'un homme n'a pas de gueule, c'est la bouche véritablement. On ferme la bouche et c'est silence radio. On n'est pas capable eh bien, de dire ce qu'on a vu. Et lorsque moi j'ai commis la maladresse, eh bien, Mathias Kombo, puisque j'ai fait partie de la délégation qui était à Banjul, où les Béninois ont été battus eh bien, par la Gambie, par le score de 3-1. Quand je suis revenu à Cotonou, j'ai fait un compte rendu succinct et exact. Et c'est d'ailleurs eh bien, la première fois que j'ai pris part à une délégation officielle eh bien, pour aller à Banjul et plus précisément en Gambie, Mathias Kombo. Eh bien, on a dit quelque part dans mes oreilles, est-ce que vous savez que prochainement, vous ne pouvez plus voyager avec nous parce que vous avez parlé. Voilà, c'est ce à quoi les journalistes, reporters sportifs sont confrontés. Donc, il y a lieu que nous nous organisons véritablement, eh bien, dans des créneaux qui puissent nous permettre,
de payer nous-mêmes nos propres billets, d'aller sur les stades pour suivre les grands matchs et pourquoi pas les grands rendez-vous aux sportifs afin de rendre un compte rendu exhaustif. Nous aurions rendu service à la République puisque quelqu'un m'a dit hier qu'on ne mange pas le patriotisme, c'est-à-dire c'est le ventre d'abord qu'il faut sauver avant de parler du patriotisme, alors qu'en réalité, les couleurs nationales doivent être défendues à l'étranger. Mathias Combo, Ulrich Sachov ici me fait de grands gestes de l'autre côté, ça veut dire que nous avons complètement et totalement terminé le temps qui nous est imparti pour cette émission. Mon cher ami. Non, vous lui permettez au moins de donner son avis sur la question avant qu'on ne... Peut-être dans sa conclusion. Okay. Franchement, je pense que je vais tout le temps revenir dans cette émission parce que ça parle quatre sur table, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de vérité ou d'économie de vérité. Je vais dire la manière polie que certains ont trouvé pour cacher leur imperfection et fuir leurs responsabilités. Ici, tout est quatre sur table, dans la vérité, dans l'honnêteté. Et je pense que moi, je rêve. Quand je le dis souvent, les gens pensent que je suis dans l'illusion. Un jour, nous remporterions la CAN. Mais il faut que nous travaillions véritablement à cela. Un jour, nous participerons à une Coupe du Monde de football, bien évidemment. Mais il faut que nous travaillions à cela. Parce que il y a tellement de tard. Nous sommes à la trêve et nous partons en vacances. Votre conduite éclairée, cette émission. Vous allez l'annoncer aux téléspectateurs. Excusez-moi de tromper le pied dans votre conducteur. Mais il faut qu'on puisse se dire la vérité afin de tirer les conclusions pour que demain soit meilleur. Au niveau du football, il y a beaucoup. Moi, j'ai fait 34 stades cette saison. J'ai fait 34 journées. J'ai fait plusieurs stades et j'ai vu beaucoup d'imperfections. Je pense qu'il va falloir qu'on puisse un jour mettre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt personnel si nous voulons véritablement avancer. Merci mon cher ami Moucharaf Ousmane. Mathias Combo, c'est vrai que notre ami Moucharaf Ousmane a déjà dit ce qui va se passer après cette émission, mais vous avez donc la latitude et pourquoi pas, la primeur de le dire véritablement dans votre conclusion. Non, comme d'autres émissions, on ira en congé, on ira se reposer. Je suis sûr que les gens dans leur fauteuil seront en train de jubiler parce qu'on ne va plus parler pour qu'ils puissent avoir des palpitations. On ira se reposer un peu. On ira chercher des grands dossiers de la République pour que ce pays puisse prospérer. Nous allons revenir, nous allons parler de notre championnat. Quelles sont les équipes qui vont évoluer en première division, en deuxième division, en troisième division. Nous allons faire venir des responsables sportifs ici, de plusieurs disciplines. Des confrères vont défiler. Moucharaf en premier parce qu'il a pris le lead avec nous désormais. Et notre objectif, c'est comme du sel dans l'océan, mais ce sel va faire parler l'océan. Parce que dans un pays où tout le monde marche avec la tête, nous on va marcher avec les pieds, on dira ce qu'on devait dire et nous allons essayer d'aider ce pays. Nous n'allons pas être le béni oui. Nous n'allons pas dire oui, le président de telle fédération a raison. S'il ne fait pas bien, on le dira parce que quand on prend la tête d'une institution nationale, on doit accepter les critiques. Et nous sommes là pour critiquer parce qu'il y a tellement d'imperfections dans notre sport et nous devons aider ce sport parce que les Béninois adorent le sport. Allez suivre des matchs Real Madrid, Barcelone, PSG, Marseille, Liverpool, Manchester City, vous allez voir que le Béninois adore le sport, mais n'a pas trouvé du répondant dans son pays, est obligé de s'agripper à ce qui se fait à l'international. Nous ne pouvons que remercier nos amis qui nous ont soutenus depuis le début de cette émission qu'on a commencé en février. Je parle sous la responsabilité du réalisateur de cette émission, Ulrich Achovici, qui de mettre a été tout le temps au four et au moulin pour permettre à nos amis qui nous suivent d'avoir l'émission dans les meilleures des conditions. Madame, monsieur, nous allons prendre un petit congé compensateur, le temps d'aller nous refaire une santé, pourquoi pas le moral, pour vous revenir superbement en jambes
Mathias Kombou, il aura été donc d'une utilité remarquable sur cette émission. Eh bien, mon jeune confrère qui est à ma gauche aura été donc formidable au cours de cette émission, Ulrich Achovici. Eh bien, tous ensemble, nous méritons d'aller au Panthéon. Nous n'avons pas la prétention d'avoir servi véritablement tous les goûts. Il y a eu des grincements dedans. Les gens ne sont pas contents de nous. Mais que voulez-vous? Nous ne sommes pas Jésus-Christ pour faire l'unanimité autour de nous. Encore que Jésus-Christ, il a été attrapé par ceux qui l'ont adulé. Il a été crucifié sur la croix. Donc, ça veut dire que, eh bien, un être humain ne sera pas parfait à 200%. Madame, monsieur, merci d'avoir été des nôtres. On prend rendez-vous pour très, très prochainement.